Hello, on a vu ici ensemble comment dessiner un DAG et on a appris qu'il faut bloquer les co-founders et laisser tranquilles les médiateurs et les colliders. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que le logiciel fait physiquement quand vous ajoutez des contrôles dans votre régression? Aujourd'hui, on va voir la mécanique brute derrière le théorème de Frisch-Vowel. Pas besoin de retenir ce nom statistique grand, mais garder l'intuition derrière. La régression ne regarde pas vos données, elle filtre comme une passoire. C'est ce qui sépare les débutants des experts. L'illusion du ceteris paribus. Reprenons notre exemple favori. On va regarder l'effet des études sur le salaire. Vous avez identifié vos variables de contrôle grâce à votre DAG et là, on a cette régression. On nous apprend que bêta 1, c'est l'effet des études, toutes choses égales par ailleurs. Mais concrètement, quelle observation compte vraiment pour calculer ce chiffre? Ce ne sont pas tes niveaux d'études bruts. La régression se fiche de ton salaire total. Elle ne regarde que ce qui dépasse. Imagine deux personnes, même expérience, même âge, même secteur d'activité. La seule chose qui change, ce sont les études. C'est cette comparaison-là que tu crois faire. Mais pour isoler ce signal, la régression fait quelque chose de beaucoup plus brutal. Elle nettoie les variables. Elle retire des études tout ce qui est déjà prévisible par l'expérience, par le secteur, par l'âge, par les contrôles. Elle ne regarde que les résidus, c'est-à-dire la partie pure et imprévisible. La recette de notre théorème en 3 étapes. À l'étape 1, on nettoie notre variable x, c'est-à-dire l'étude. On régresse les études sur tous les contrôles disponibles que nous avons gardés et on ne garde que l'erreur, c'est-à-dire les restes. À l'étape 2, on nettoie la variable y, c'est-à-dire les salaires. On régresse les salaires sur toutes les variables de contrôle que nous avons gardées et on retire tout ce que les contrôles expliquent pour n'obtenir que les résidus, c'est-à-dire qu'on ne conserve que les résidus. L'étape 3, le duel final. On fait la régression des deux restes. Et là, magie. Le bêta 1 que tu obtiens ici est exactement le même que dans ta grosse régression du départ. Ajouter une variable, ce n'est pas ajuster, c'est jeter la variation commune pour ne garder que les miettes de variation uniques. Pourquoi est-ce dangereux? C'est ici que ça rejoint ma vidéo sur pourquoi ajouter trop de variables est risqué. Et si vous ajoutez des contrôles trop proches de votre variable x, vous videz votre passoire. C'est ce qui justifie le fait qu'on enlève des variables collinéaires. Si vos contrôles expliquent 99% de vos études, le résidu est minuscule. Votre coefficient devient instable, il saute dans tous les sens au moindre changement. En voulant trop nettoyer, trop contrôler, vous finissez par jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous tuez le signal causal. En clair, peu de contrôle mène à des biais de variables omises et là on mélange tout. Trop de contrôle tue le signal et on n'a plus de variations exploitables. Pour résumer, le DAG est le cerveau. Il nous dit quoi filtrer, sur quelle variable on va contrôler. Et le Frisch-Lowell théorème est le muscle, le mécanisme de filtrage. Désormais, quand vous verrez un coefficient, ne voyez pas ou ne voyez plus seulement de la causalité, de la corrélation, vous voyez un rapport des résidus. On a là la théorie, on a la mécanique. Dans la prochaine vidéo, on va enfin confronter ça au monde réel. On va comparer une régression simple avec une régression contrôlée sur un cas d'école et vous allez voir que les chiffres peuvent raconter deux histoires opposées. Si tu aimais, like et abonne-toi. Et n'oublie pas de partager autour de toi.